saluons l'initiative du gouvernement d'aller rencontrer les réfugiés, que ce soit au Rwanda ou en Tanzanie ou ailleurs. Mais la question principale que l'on se pose, c'est celle de savoir si cette délégation vient pour les inciter à rentrer, pour plutôt les écouter leurs craintes, leurs préoccupations, leurs conditions, les conditions qu'ils posent pour qu'ils puissent rentrer sereinement. De deux, normalement, quand la situation sociopolitique et sécuritaire qui a poussé les gens à fuir le pays, notamment en 2015, quand cette situation évolue, les réfugiés rentrent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de les harceler, ils rentrent d'eux-mêmes parce que ils sont de toute façon, ils restent connectés avec les Burundais, leurs amis, les parents, les apparentés. Et il y a quand même, on suit l'évolution de la situation. Or, contrairement à ce discours fallacieux et trompeur qui tend à donner une image idyllique de la situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi, et tout indique que rien n'a changé. Certes, le pouvoir a changé en 2020, mais le système CNDD-FDD, avec ses nombreux crimes, reste le seul maître à bord. Les assassinats ciblés, les exécutions extrajudiciaires, les emprisonnements arbitraires, les restrictions des libertés civiles, des droits civils et des libertés politiques restent d'omises. Les associations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les partis politiques ont été démantelés, les médias qui ne fonctionnent plus, tout cela montre qu'il n'y a pas de changement substantiel. D'ailleurs, même le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ne cesse de le répéter qu'il n'y a pas de changement visible qui pourrait faire espérer un changement sur le plan politique et sécuritaire, sur un changement sur les droits de l'homme pour que les réfugiés puissent rentrer. Donc c'est pour dire que la situation n'évolue guère et que les réfugiés ne sont pas sereins, rassurés pour rentrer, d'autant plus que, comme je le disais, les violations des droits de l'homme continuent. Il y a certains réfugiés qui sont rentrés mais qui ont été portés disparus, d'autres qui ont été emprisonnés. Et nous assistons également à des harcèlements des réfugiés, notamment dans les camps de Tanzanie, où leurs propriétés, leurs commerces sont détruits par la police en complicité avec les éléments envoyés par le pouvoir de Bujumbura pour les pousser à rentrer. Il y a les conséquences liées au troisième mandat que nous avons décrié et qui poursuivent certains des réfugiés, notamment il y a des mandats d'arrêt internationaux qu'il faudrait supprimer. Il y a des jugements arbitraires qui ont consacré des condamnations arbitraires à des peines à perpétuité, notamment dans le dossier relatif à l'assassinat du président Melchior Ndadaye, sans qu'il y ait un jugement objectif, sans qu'il y ait ces présumés assassins puissent être assistés par leurs avocats. Tout cela montre clairement que les conditions ne sont pas remplies pour permettre aux réfugiés de rentrer sereinement. Donc tout reste à refaire.